Pourquoi personne ne se met d'accord sur la longueur des côtes françaises? Au moins 18 000 km, les côtes françaises sont longues de 17 659 km, contre 14 576 jusqu'ici, 20 000 km de côtes françaises. Pourquoi de tels écarts en fonction des sources? Tout simplement parce que l'on vous ment et il n'est pas possible de mesurer la longueur des côtes. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de détails. Je vais vous expliquer ça avec une fractale célèbre, la courbe de Van Koch. On part d'une ligne, on enlève un tiers, et on rajoute 2 tiers comme ceci. Et on répète cette opération une infinité de fois sur chacun des nouveaux traits ainsi formés. Donc à chaque étape, on enlève un tiers de la longueur et on rajoute 2 tiers. Donc à chaque étape la longueur de la figure obtenue augmente d'1 tiers. Donc comme pour les côtes que l'on veut mesurer, on peut essayer de mesurer la longueur de cette figure. Si on part d'un trait de départ de 9 cm, à la première étape on aura 9 cm plus un tiers de 9 soit 9 plus 3, 12 cm. En répétant les étapes une infinité de fois, nous ajoutons à chaque fois un tiers de la longueur. Donc à la fin on a une ligne de longueur infinie. Et c'est le même principe pour mesurer la longueur des côtes, tout dépend de la précision que nous prenons. Mais est-ce qu'une ligne peut avoir une longueur infinie? Est-ce que les côtes ont toutes une longueur infinie? Comment comparer leur longueur dans ce cas-là? Je répondrai à toutes ces questions dans les prochaines vidéos. Alors abonne-toi pour ne pas les louper et tu découvriras qu'il existe quand même un moyen de mesurer la longueur des côtes. Que font l'infini moins l'infini? Dans la dernière vidéo on s'est demandé pourquoi on ne pouvait pas mesurer la longueur des côtes. Et pour finir de répondre à cette question il faut d'abord comprendre l'infini. Si je vous dis que 5 moins 3 fait 2, vous êtes d'accord? Vous n'avez pas besoin de savoir ce que représentent ces choses. Que ce soit des moutons ou de bonbons, 5 moins 3 font 2. Avec l'infini c'est différent. Le résultat des opérations va dépendre de ce que l'on compte. Imaginez, vous êtes dans un magasin où il y a une infinité de bonbons, vous décidez donc d'en acheter une infinité. La question est, combien de bonbons reste-t-il dans le magasin? Cela va dépendre des bonbons que vous prenez. On va d'abord numéroter les bonbons. On commence au bonbon numéro 1 et on les numérote tous jusqu'à l'infini. Quand vous prenez une infinité de bonbons vous pouvez donc bien prendre tous les bonbons, dans ce cas-là, il n'y a plus de bonbons dans le magasin. Mais vous pouvez aussi prendre que les bonbons au nombre pair, vous en prenez bien une infinité puisque les nombres pairs sont infinis. Mais dans ce cas-là il restera toujours une infinité de bonbons dans le magasin, l'infinité des nombres impairs. Vous pouvez aussi prendre tous les bonbons supérieurs à 7. Dans ce cas-là il ne restera pas une infinité de bonbons mais seulement 7. Donc l'infini moins l'infini peut faire 0 dans le premier cas, peut faire l'infini dans le deuxième cas, ou bien 7 dans le dernier cas. Mais attention, dans le deuxième cas par exemple, il y a toujours autant de bonbons dans le magasin qu'avant notre passage. Car l'ensemble des nombres entiers et l'ensemble des nombres impairs contiennent le même nombre d'éléments, l'infini des nombres impairs n'est pas plus petit que celui des nombres entiers, il y a autant de nombres impairs et entiers. Tout cela est correct mathématiquement et je t'invite à t'abonner pour voir les prochaines vidéos où tu pourras comprendre pourquoi on ne peut pas mesurer les littoraux, et pourquoi les nombres qui nous sont donnés sont faux. Pourquoi l'on ne peut pas mesurer la longueur des côtes? Je vous avais expliqué cela dans une autre vidéo, et dans cette vidéo on va comprendre comment mesurer d'une manière efficace la longueur des côtes. On va reprendre comme la dernière fois notre courbe de Van Koch. On avait dit que celle-ci avait une longueur infinie car à chaque étape sa longueur augmente. Mais est-ce qu'une ligne peut avoir une longueur infinie? Et si cette fractale n'était en fait pas une ligne? Il existe des fractales qui ne forment pas des lignes, mais des surfaces. Est-ce que la courbe de Van Koch est une surface alors? Pour le savoir, demandons-nous ce qui différencie une ligne d'une surface. Par exemple, la manière de la mesurer. Une ligne de dimension 1 se mesure en mètres, alors qu'une surface de dimension 2 se mesure en mètres carrés. Et si le problème venait de là? Nous essayons de mesurer les côtes comme si elles étaient des lignes de dimension 1, mais si elles sont des surfaces, cela ne marche plus. Mais comment savoir si la courbe de Van Koch est une ligne ou une surface? Je vous expliquerai tout cela et bien plus dans les prochaines vidéos et vous découvrirez comment il est possible de savoir la dimension d'une figure et donc comment on peut la mesurer. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, la courbe de Van Koch est une ligne ou une surface? Et abonne-toi pour ne pas louper la suite dans la prochaine vidéo. C'était Hugo Cerveau, à bientôt. Comment savoir si nos côtes sont une ligne ou une surface? Dans la dernière vidéo nous nous étions arrêtés sur le fait que nous ne mesurions peut-être pas nos côtes correctement car celles-ci ne sont peut-être pas des lignes et nous ne pourrions donc pas les mesurer en mètres. Mais nos côtes sont-elles des lignes de dimension 1, des surfaces de dimension 2, ou peut-être même des volumes de dimension 3? Les mesures des lignes et des surfaces réagissent différemment lors d'agrandissement. Prenons un carré et un autre dont les longueurs ont été multipliées par 2. Dans ce cas-là, le périmètre du carré est multiplié par 2. Mais si on regarde son aire, elle n'a pas été multipliée par 2 mais par 4. Et cela est normal puisque l'aire du carré est de dimension 2. Si on multiplie maintenant la taille du carré par 4, son aire sera multipliée par 4 fois 4,
soit 16 fois. En fait, l'aire d'une surface est multipliée par le nombre mis au carré. Avant de vérifier cela sur nos côtes, faisons-le sur la courbe de Van Kock. Prenons une courbe et une autre dont les dimensions ont été multipliées par 3. On remarque que la grande courbe est composée d'exactement 4 fois la petite courbe de Van Kock. Sa mesure n'est pas multipliée tout simplement par 3. Donc ce n'est pas une ligne. Mais elle n'a pas non plus été multipliée par 3 au carré, c'est-à-dire 9, donc ce n'est pas une surface. Mais alors, quelle est la dimension de nos côtes? Est-ce possible qu'une figure géométrique ne soit ni de dimension 1, ni de dimension 2 mais d'une dimension intermédiaire? Vous saurez tout cela dans la prochaine vidéo et vous comprendrez enfin comment on peut mesurer efficacement la longueur de nos côtes. Abonnez-vous pour ne pas louper suite. C'était Hugo Cerveau, à bientôt. Y a-t-il des dimensions intermédiaires? Dans la dernière vidéo nous avons vu que la courbe de Van Kock n'était ni une ligne de dimension 1, ni une surface de dimension 2. Il est en fait possible de calculer la dimension de la courbe de Van Kock. Et on trouve que c'est une figure géométrique de dimension 1,26. Cela signifie que nous ne pouvons pas la mesurer en mètres comme une ligne ni en mètres carrés comme une surface, mais il faut la mesurer en mètres puissance 1,26. Et nous pouvons donc faire la même chose pour mesurer nos côtes. Par exemple, nous pouvons mesurer la longueur des côtes britanniques en mètres puissance 1,24. Il n'est donc pas possible de mesurer les côtes comme si on mesurait des lignes en mètres. Si l'on fait cela, on obtient des résultats incohérents. C'est comme vouloir mesurer l'aire d'une table en mètres, on ne peut pas car une aire n'est pas une ligne de dimension 1. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces explications. C'était Hugo Cerveau, à bientôt.